Il est 7h51, Laurie de retour pour la chronique de Guy Carlier. Ma chère Laurie, nous sommes impatients d'en connaître le thème. Eh bien, exceptionnellement, pour un lundi, Guy a décidé de laisser votre week-end de côté, Patrick, et il a décidé de rendre hommage ce matin à Paco Rabanne qui vient de nous quitter. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai, je ne parlerai pas de votre week-end, ni de votre enthousiasme, Patrick, à l'acquisition de cette nouvelle combinaison en latex qui moule parfaitement votre corps avec cette bosse du meilleur aloi. Mais reprenons nos esprits, d'autant que si j'avais dû évoquer le week-end de l'un d'entre nous, c'est celui de Laurie dont j'aurais parlé, car hier, ma chère Laurie, vous avez participé au loto organisé par l'Amicale des commerçants dans une salle des fêtes d'un village de l'Oise. Un loto animé par Jackie, le roi de la bamboche, comme il est écrit sur sa Golf GTI tunée comme celle de Patrick Chirac dans Camping, avec la peinture aux couleurs vives, ses spoilers, son pare-choc énorme, une sono à la place de la banquette arrière. Et j'ai l'air de ricaner. Pourtant, cette phrase, un loto, un dimanche d'hiver, dans une salle des fêtes de province animée par Jackie, évoque en nous toute une ambiance de la France, des territoires, chers à Welbeck. Vous savez, cette atmosphère des dimanches de province qu'on voit dans les films de Chabrol, avec Madame la sous-préfète qui tire la première boule. C'est un peu une règle protocolaire. Hein. C'est au loto comme aux soirées du Body Love. C'est toujours Madame la sous-préfète à qui revient l'honneur de lancer la soirée en prenant la première boule dans le creux de sa main. Bon, mais venons-en à la disparition de Paco Rabanne. Il s'était retiré depuis quelques années en Bretagne, car nous disent les journaux, la Bretagne était l'amour de sa vie et Paco était fidèle. C'est d'autant plus vrai qu'on se souvient que Paco Rabanne aimait à raconter le jour où il s'est déniaisé dans une forêt bretonne en introduisant son zizi dans un trou dans la terre, probablement creusé à l'origine par une taupe. Mais quoi qu'il en soit, il racontait qu'en faisant l'amour à cette terre, il a déclenché une secousse tellurique accompagnée d'une tempête soudaine. Enfin bon, nous on imagine surtout la tête de la taupe qui s'est pris une éjaculation. Enfin voilà, Paco Rabanne c'était ça. C'était aussi le spécialiste de la réincarnation qui avait osé annoncer à Balladur, et c'est quand même un trait de génie, lors d'un dîner à Matignon, c'est authentique, il a osé dire à Balladur, vous, monsieur le Premier ministre, vous avez été prostitué à la cour de l'Égypte ancienne sous Ramsès II. Bon, certains diront que c'était facile de deviner, puisque le gars n'a cessé de jouer son rôle tout au long de la vie, sous Pompidou, Chirac et même Macron. Mais enfin, l'autre a il a entendu simplement que vous étiez à la cour de Ramsès II. Il était flatté, le fait qu'il soit qu'une vieille prostituée changeait guère du rôle qu'il jouait ensuite dans la cour chiracienne. Le problème, c'est que dans les réincarnations de Paco Rabanne, tout le monde avait été prostitué dans une vie antérieure, lui-même étant persuadé d'avoir été courtisane à la cour de Louis XV. Et puis surtout, le clou de son numéro de clown, c'était ses prédictions apocalyptiques. Il avait annoncé, souvenez-vous, la fin du monde pour le 1er janvier de l'an 2000 en raison du grand bug. Et puis, évidemment, il avait aussi annoncé la chute de la station Mir, vous vous en souvenez, le jour de l'éclipse solaire, évidemment. Et le problème, évidemment, c'est qu'il datait. Ça, c'est comme les témoins de Jéhovah. À partir du moment où vous donnez une date, vous faites flipper tout le monde, mais quand la date est passée, tout le monde se fout de votre gueule. Donc, il m'avait dit, il faut jamais donner de date. C'est vrai, il me l'avait dit. C'est ce qui a perdu les témoins de Jéhovah. Pourtant, il ne faut pas caricaturer Paco Rabanne comme je l'ai fait un jour à l'antenne de France Inter avec une chronique assez cruelle. Après l'émission, il m'a dit, dans le secret de l'escalier qui montait du studio à la régie, vous savez, plus on me prend pour un illuminé et plus ça m'illumine. En fait, tout ça n'était que du marketing. Alors, il me lança une grande tape dans le dos en disant « Allez, faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. »